Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours, bien évidemment, encore une fois, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. J'ai terminé 3 lectures, il est donc temps aujourd'hui de vous retrouver pour un petit update, pour parler de tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter les 3 lectures dont je voudrais vous parler aujourd'hui, je voudrais juste faire assez rapidement 2 petites parenthèses. La première, j'ai déjà expliqué rapidement en story sur Instagram, mais je tenais vraiment à le refaire ici dans le début de cette vidéo, puisqu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, et c'était tout simplement dû à un manque de motivation, à un manque d'inspiration aussi. J'aime toujours autant vous tourner des vidéos, vraiment j'adore ça, mais je pense que ce rythme de 2 vidéos par semaine que je m'étais imposé toute seule, en fait ça devenait assez lourd, parce que c'est pas comme les Bookmas en décembre où je vous filme les vidéos comme ça sans préparation, c'est un montage qui est assez rapide et je vous les poste. Là fallait préparer les vidéos, fallait les monter, fallait les tourner, et de manière assez rapide, assez rapproché, parce que il fallait qu'il y ait une vidéo le mercredi à 9 h, le samedi à 9 h, et finalement ce rythme je commençais à le trouver assez lourd en fait. Donc maintenant ça va être beaucoup plus simple, je vais essayer de maintenir le rythme de 1 vidéo par semaine, mais il n'y aura pas de jour précis. Ça pourrait être le mercredi, le jeudi, le samedi, ça peut être à 9 h, à 14 h, à 18 h, et parfois il y aura 2 vidéos, parfois il y en aura 3, mais je vais essayer de faire en sorte qu'il y en ait toujours au moins une. Et la deuxième petite parenthèse que je voulais faire, c'était dire un grand merci et surtout un grand bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne, parce que ces derniers temps il y a quand même eu un bon petit nombre, donc merci à vous et bienvenue sur la chaîne. On referme tout de suite cette introduction qui est déjà bien trop longue et on rentre dans le vif du sujet avec la première lecture que j'ai terminée, dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans cette update lecture. Il s'agit d'un livre biographie historique jeunesse, puisque c'est La Fée de Verdun de Philippe Nesman, paru aux éditions Flammarion Jeunesse. Comme d'habitude, pour vous résumer l'histoire, je vous lis tout de suite la 4e de couverture. Plus elle chantait, plus les soldats se tournaient vers la scène et se mettaient à écouter. La magie de la musique opérait. Les poilus ne pensaient plus à la guerre. Ils étaient simplement heureux d'être là, de profiter de ce moment de paix. Un jour, j'ai entendu parler de Nelly Martil, une cantatrice de la belle époque, aujourd'hui oubliée. Je suis alors partie à sa recherche au cœur de la guerre. Mon enquête m'a conduit jusque dans les tranchées glacées de Verdun, où j'ai pu admirer la force de son courage. Voilà, c'est tout ce que je savais de ce livre lorsque je l'ai emprunté à la médiathèque. Je savais qu'on allait nous parler notamment de la Première Guerre mondiale et le début du XXe siècle. Cette période historique, c'est toujours une période qui m'intéresse énormément, qui me passionne, sur laquelle j'ai envie de lire, sur laquelle j'ai envie d'apprendre. Et l'auteur promettait ici de nous présenter un personnage historique très connu à cette époque et maintenant un petit peu tombé dans l'oubli. Donc tout ça, ça m'a un petit peu intriguée, un peu interpellée, et bien sûr ça m'a donné terriblement envie de partir à la découverte de ce livre-là. Mais avant de vous parler de l'histoire en elle-même, des personnages, de ce que j'ai aimé à travers les mots, je voudrais parler de l'objet livre en lui-même, puisqu'il y a un grand travail qui a été fait dessus. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, le narrateur de cette histoire, c'est un jeune adulte qui va faire des recherches sur l'histoire de Nelly Martil pour sa grand-mère, qui a un jour entendu parler de cette grande cantatrice de la belle époque, mais qui sait pas franchement grand-chose sur elle. Et au fil des pages, on va bien évidemment avoir par moments des cartes, mais on va aussi avoir des photos d'actes civils qui existent réellement. On a des couvertures de magazines de mode ou de publicité de l'époque pour lesquels Nelly Martil a posé. On a des photographies, on a des peintures, tout ce sur quoi le narrateur va tomber, qui va pouvoir agrémenter, qui va pouvoir faire avancer ses recherches. Il va le partager avec nous à travers ces documents qui nous montrent à l'intérieur des pages de ce livre, et j'ai trouvé que ça apportait un côté encore plus immersif. J'ai trouvé que c'était bien trouvé, qu'il y avait vraiment un grand travail de recherche de la part de l'auteur, et il partage ses recherches, il partage ses avancées petit à petit avec nous à travers le personnage de ce narrateur fictif, et ça c'était vraiment juste super top. Pour en venir maintenant à l'histoire en elle-même, c'est assez romancé je pense, mais j'ai tout de même passé un bon moment dans l'ensemble, et ce que j'ai surtout aimé, c'est que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai découvert un personnage historique dont je n'avais jamais entendu parler, c'était une femme forte, admirable, incroyable, et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu découvrir son histoire grâce à ce livre-là, que je ne peux bien évidemment que recommander vivement, et ça m'a donné envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus, et ça fait toujours plaisir quand un livre produit cet effet-là. Et à travers les mots de l'auteur, non seulement il va complètement nous embarquer, complètement nous plonger dans une autre époque, mais surtout j'ai trouvé qu'on ressentait de manière incroyable la passion grandissante du narrateur pour ce personnage historique, pour ses recherches, pour tout ce qu'il va découvrir sur l'histoire personnelle de Nelly Martil, mais sur l'histoire
histoire aussi avec un grand H en général. Voilà, vraiment cette passion, cette soif d'en savoir plus, d'en apprendre plus. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'à la fin du livre, l'auteur va revenir sur la manière dont il a écrit ce livre et donc les différentes personnes qu'il a rencontrées pour l'écrire, pour mener ses recherches, pour avoir le maximum d'infos possible. Et il va rencontrer pour ça des personnes qui ont côtoyé Nelly Martyl et je trouvais que c'était vraiment très émouvant, très touchant. On voit qu'il y a beaucoup de recherches, qu'il y a beaucoup d'implications et c'est une histoire qui a vraiment su me toucher. Le seul petit point que j'ai peut-être un petit peu moins aimé, mais allez, là c'est juste pour chipoter un petit peu. J'ai beaucoup aimé, comme je disais, cette idée d'un jeune adulte qui va mener une enquête que l'on va suivre à ses côtés, mais par moments on se retrouve complètement plongé dans le début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, pendant et un petit peu après. Et là on est du point de vue de personnages, on a plusieurs voix, mais à chaque début de chapitre on nous dit pas forcément qui parle, d'ailleurs c'est pas forcément à chaque début de chapitre, hop, on change complètement de narrateur, on change de perspective et parfois ça demande un petit temps d'adaptation de se dire oh là, qui c'est qui est en train de parler, on est dans la tête de qui. Ça se lit tout seul, ça se lit vraiment très bien, c'est bien écrit, c'est immersif, c'est super intéressant, un livre que je ne peux bien évidemment que vous recommander. J'ai mis un petit post-it à citation ici parce qu'il y avait un passage qui m'a beaucoup parlé, j'avais envie de partager ça avec vous pour mettre les choses un petit peu dans leur contexte. C'est le narrateur qui va nous parler de la sensation que lui procurent ses recherches, le fait d'en apprendre toujours plus sur cette fameuse cantatrice de la Belle Époque. Et il compare cette sensation à celle qu'il ressent lorsqu'il lit un livre et j'ai trouvé que c'était juste tellement bien dit. Lundi 13 mai. Il se passe une drôle de chose. Un peu comme quand je lis un livre. Quand je lis un roman, les mots sur la page se transforment en images dans ma tête. Les personnages deviennent réels, vivent, bougent, parlent. Je vois des forêts et des villes, je sens l'odeur de ruelles obscures. J'entends le bruit du vent dans les feuillages. Je ressens le picotement froid de la neige. Je combats avec les chevaliers et vibre avec les amoureux. C'est la magie des livres. On passe maintenant à un autre genre puisque cette fois-ci on est sur un roman adulte, thriller avec un petit peu de secret de famille puisque j'ai lu Pour le Pumpkin Autumn Challenge par un matin d'automne de Robert Godard. Donc j'ai une édition parue au livre de poche mais c'est paru en grand format aux éditions Sonatine. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Amélie de la chaîne Booktube Amélie. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos et je vous invite bien évidemment à aller faire un tour si vous ne la connaissez pas encore pour vous résumer l'histoire. Comme d'habitude, eh bien je vous lis tout de suite la quatrième. Fin des années 90. Léonora Galloway part en France avec sa fille afin de se rendre à Thiepval, près d'Amiens, au mémorial franco-britannique qui honore les soldats tombés durant la bataille de la Somme lors de la Grande Guerre. Sur le monument, la date officielle du décès de son père est le 30 avril 1916. Or, Léonora est née près d'un an plus tard. Ce qui pourrait n'être qu'un banal adultère cache en fait une étrange histoire. Des secrets de famille sur lesquels plane l'ombre d'un meurtre jamais résolu et où chaque mystère en dissimule un autre. Dans ce livre envoûtant, Robert Godard allie l'atmosphère des plus grands romans anglais à un sens du suspense et de la reconstitution historique remarquable. Et on a aussi en petit bonus une citation de Stephen King qui nous dit « Les romans qui vous tiennent éveillés jusqu'au petit jour sont denrées rares, dans un style parfait, Godard vous manipule d'une main de maître ». C'est un livre avec lequel j'ai passé un très bon moment dans l'ensemble. Ce que j'ai par-dessus tout apprécié dans cette lecture, ça va être l'ambiance. Déjà, on est au début du XXe siècle, je pense que si vous me suivez maintenant, vous savez que c'est l'une de mes périodes de prédilection, l'une de mes périodes chouchoutes sur laquelle j'aime toujours autant lire. En plus de ça, là on est en Angleterre, on est dans une grande demeure pleine de mystères. Je sais pas trop pourquoi, mais en lisant cette lecture, j'avais l'impression que c'était très brumeux, une impression de brouillard, de froid de début d'automne, donc c'est vraiment parfait à lire pour la saison. J'ai adoré l'ambiance qui se dégageait de cette histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi, même si je me suis plus attachée, je pense, à certains personnages secondaires qu'à des personnages peut-être un petit peu plus principaux. J'ai aimé les secrets de famille, j'ai aimé les révélations qu'on a dans cette histoire, notamment la grande révélation finale qui m'a laissé sur les fesses. Je ne l'avais absolument pas vu venir, c'était vraiment super bien trouvé de la part de l'auteur, donc ça c'est toujours top quand un auteur arrive à nous surprendre, surtout avec un livre qui est quand même catégorisé en tous les cas sur Livre Addict Thriller. C'est un petit peu le paradoxe quand on lit un thriller, si on a deviné la fin, on est content d'avoir deviné la fin, on aurait quand même aimé avoir un petit peu de surprise et j'ai eu un petit peu les deux avec ce livre là. Il y a certaines choses que j'avais devinées, d'autres qui m'ont complètement surprise. J'ai beaucoup aimé la fin que j'ai trouvée très belle, que j'ai trouvée très touchante et qui clôture à merveille ce livre. On reste pas avec des questions en suspens, des questions sans réponse, on a toutes nos réponses, on a une belle leçon, on a un beau message, c'est bien écrit, c'est bien amené, c'est un livre
qui fait 530 pages, quelque chose comme ça. Il est quand même assez épais mais j'ai trouvé que ça se lisait vraiment très bien, que c'était addictif. Une fois commencé, une fois plongée dedans, j'avais beaucoup de mal à m'arrêter, c'est vrai. Le seul petit bémol, encore une fois, c'est juste pour chipoter un tout petit peu que je pourrais redire à ce livre, c'est que c'est vrai, il y a certains passages que j'ai trouvé assez long. Pour ma part, je pense que ça va plutôt être un petit peu en huis clos dans le château, dans le manoir. Donc c'est vrai que parfois c'était un petit peu long et parfois on tournait peut-être un petit peu en rond. Mais comme je dis, c'est juste pour chipoter. Parce que dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Est-ce que je lirai d'autres livres de Robert Godard? Peut-être à l'occasion si je tombe dessus. Mais ça va pas pour autant rester une lecture mémorable, je pense. Et on termine cette vidéo avec la dernière lecture dont je voudrais vous parler. Une lecture qui encore une fois était dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Un livre que vous avez probablement déjà lu ou dont vous avez sûrement entendu parler parce que c'est vrai qu'il a pas mal tourné ces derniers temps, notamment à cause du challenge. Il s'agit de L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Au niveau des éditions, vous avez le choix puisque c'est paru aux éditions Seuil, c'est paru aux éditions Point dans leur collection Virgule, c'est aussi paru aux éditions Folio dans leur collection SF. Et personnellement, je pense que je vais vous mettre l'image de la collection Folio parce que je la trouve vraiment super belle, je la trouve top. Au contraire des deux autres éditions que je trouve pas franchement très belle. Pas qu'un détail complètement superficiel, on est d'accord, on passe tout de suite à l'histoire et je vous lis le résumé. Lorsqu'il frappe à la porte de Monsuère pour réclamer des bonbons, Tom et ses copains, déguisés en zombies, ne savent rien de ce qui les attend. Commence alors un fabuleux voyage dans l'espace et le temps, une quête fantastique et poétique des origines d'Halloween. Tout a commencé quand? En Égypte, il y a 4 millénaires, pour célébrer l'anniversaire de la mort du soleil? Ou des millions d'années plus tôt, devant les feux nocturnes allumés par les hommes des cavernes? Ou dans le ciel de Paris, là où d'étranges créatures sont venues se pétrifier pour devenir les gargouilles de Notre-Dame. Je tiens à faire un tout petit bémol par rapport à ce résumé que je trouve un petit peu mensonger sur un certain point, c'est qu'on nous dit que Tom et ses copains sont déguisés en zombies. Or, c'est pas vrai, déjà Tom est déguisé en squelette et chacun de ses copains a un costume différent. On a notamment un sorcier, un mendiant, une momie, et c'est ces costumes qui vont amener l'histoire puisque petit à petit on va découvrir avec chacun de ces costumes les origines, le pourquoi du comment ils sont déguisés en ces personnages là en remontant dans l'histoire. Comme le dit le résumé, on va aller en Égypte, on va aller au Mexique, on va aller à l'époque donc des dieux égyptiens, mais on va aussi aller à l'époque des cavernes, donc le fait de dire qu'ils sont tous déguisés en zombies, je trouve ça un petit peu mensonger quand même. Encore une fois, comme dans le livre précédent dont je vous ai parlé, ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, je pense que c'est l'ambiance. Une ambiance vraiment tip top pour Halloween et c'est un livre que j'ai trouvé très visuel et que je verrais vraiment superbement bien adapté, que ce soit en film d'animation ou en film classique avec des acteurs. En tous les cas, si un jour c'est adapté, eh bien j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais je pense que ça pourrait faire quelque chose de vraiment super chouette. C'est un livre qui a su m'embarquer, qui a su me transporter, comme je le disais, à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace, notamment grâce à la plume de Ray Bradbury qui est quand même très poétique, qui est quand même très belle, qui se lit vraiment très facilement. C'est fluide. Un livre qui est pas très épais, l'édition Folio fait 176 pages, donc ça se lit vraiment tout seul avec une bonne tasse de thé, café, chocolat chaud, sous le plaid, la pluie qui tombe dehors, c'est juste la lecture parfaite. C'est un livre qui m'a permis d'en apprendre plus sur Halloween. On a aussi toute une réflexion sur la mort, sur les différentes manières d'honorer les défunts à divers endroits du monde, à diverses époques, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai appris 2-3 choses et ça, c'est toujours top. La fin m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup émue. J'ai trouvé que c'était très beau et très bien dit, encore une fois, avec cette plume très poétique. Mais je ressors assez mitigée de ma lecture. Il me semble que j'ai mis un 13/20, quelque chose comme ça, sur Livre Addict, 13 ou 14, je sais plus trop exactement. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus le coup de cœur intersidéral auquel je m'attendais au vu de tous les super avis méga élogieux que j'avais entendus. Et ça, c'est principalement dû aux personnages parce que j'ai trouvé qu'ils étaient pas assez creusés, pas assez poussés et je les connaissais pas suffisamment pour réussir à m'attacher à eux. Je sais pas trop exactement comment expliquer ça, mais il me manquait un petit quelque chose avec ces personnages et voilà, j'avais l'impression qu'il y avait une certaine distance entre eux et moi malgré le fait que ça m'a transportée, que j'ai appris des choses, que j'ai aimé ce voyage passé à leur côté. J'avais pas l'impression de les connaître plus que ça et ça m'a un petit peu dérangée. La deuxième chose, c'est que en prenant ce livre, je m'attendais à découvrir le pourquoi du comment. Est-ce que en France, en tous les cas, même si on le célèbre moins que dans d'autres pays, Halloween, quand on y pense maintenant, c'est surtout se costumer en créatures plus ou moins effrayantes pour aller quémander des bonbons aux portes des voisins, des voisines. J'aurais aimé découvrir au fil de l'histoire comment est-ce qu'on en est arrivé là, est-ce qu'il y a vraiment un sens, est-ce qu'il y a vraiment une signification, et finalement j'ai l'impression que j'ai pas eu la réponse à ma question. En tous les cas, personnellement, si on me demande aujourd'hui pourquoi est-ce qu'à Halloween on va quémander des bonbons aux portes des uns et des autres, eh bien je ne saurais pas répondre et j'aurais bien aimé avoir la réponse
à ce mystère dans ce livre, donc de ce côté-là j'étais un petit peu déçue. Même si j'ai appris d'autres choses bien évidemment, que c'était très intéressant, je m'imaginais qu'on allait partir du début d'Halloween pour revenir jusqu'à maintenant et c'est comme ça qu'on aurait compris le pourquoi du comment on célèbre Halloween dans certains pays comme on le fait aujourd'hui. Mais c'est là encore une fois que de petits détails, mais qui expliquent que je ressors de cette lecture finalement un petit peu mi-figue mi-raisin, un petit peu mitigé. Il n'empêche pas bien évidemment que j'ai passé un très bon moment avec ce livre, et il y a d'autres livres de Ray Bradbury qui me tentent, qui me font envie, donc je lirai certainement d'autres de ces titres à un moment donné. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Mine de rien, ça faisait quand même 2 semaines que j'avais pas filmé, mais pendant ces 2 semaines, j'ai bien lu, donc je vous retrouve très prochainement pour un autre update lecture, je pense, ou un update BD manga, ou un update saga. Enfin bref, je vous retrouve bien évidemment prochainement sur la chaîne, comme d'habitude bien évidemment, pour vous parler livres et littérature. Ça nous fait à tous plein de bisous, je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures, et pour ma part, je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye!